Nous avons eu l'occasion donc à travers cette visite de nous rendre compte de l'avancée de la réalisation du parc des technologies numériques, qui est donc, je le rappelle, un projet très important du chef de l'État pour la diffusion du numérique dans les secteurs prioritaires de l'économie. Ce parc des technologies numériques donc, est une réponse aux besoins de développement de l'activité du secteur privé local, mais également la volonté du Sénégal de s'inscrire comme une place forte du digital. Récemment, il y a eu des activités dans la tenue du sommet sur l'IA, récemment, qui permet de conforter ces ambitions-là avec ce type d'infrastructure. Le parc des technologies numériques que nous venons de visiter comporte donc des ouvrages importants. Nous sommes sur le data center, donc qui est un centre de données conçu Tier 3, qui est destiné donc à héberger des données d'usage et des plateformes qui seront développées localement, mais également qui permettraient d'héberger des données localement et de rapatrier potentiellement l'ensemble des données de l'activité privée. Donc c'est vraiment le positionnement du data center du parc des technologies numériques. Un autre, derrière moi, je pense qu'on aperçoit les 3 tours, qui sont donc des plateaux de bureaux qui permettront, à travers 12 000 m² à peu près de bureaux, d'installer les PME digitales, mais également les structures internationales que le Sénégal compte attirer pour créer des emplois de manière massive pour les jeunes diplômés du pays, mais également de l'ensemble des talents locaux et des compétences, et continuer à développer les compétences localement dans les secteurs qui permettraient de résoudre les problématiques au quotidien, dans les secteurs comme l'agriculture. Il y a également d'autres centres thématiques. Nous avons également un centre d'innovation qui est dédié à l'activité des startups, qui est une composante très importante dans le développement de la culture de l'innovation et de la créativité au Sénégal. Il y a également un centre dédié aux industries culturelles et créatives, donc tout ce qui est production de contenus digitaux, les jeux, mais également tout ce qui est e-sport, parce qu'on sait que ça peut créer beaucoup d'emplois pour les jeunes de notre pays. Donc toujours dans l'optique de passer à la prochaine étape pour le parc des technologies numériques en début 2024. Donc il y a avec le ministre, donc mon ministre de tutelle, le ministre Moussa Bocar Thiam, donc qui a beaucoup poussé et appuyé le projet et qui compte en fait pouvoir procéder à l'inauguration par le chef de l'État évidemment avant peut-être le mois de janvier, Inch'Allah, si l'ensemble de ces conditions sont réunies, et nous l'espérons. Donc nous comptons ouvrir enfin, inaugurer et passer à la phase d'exploitation sur ce parc des technologies numériques de Diamniadio. Et je rappelle aussi également qu'il y a une deuxième phase, parce que l'ensemble des ouvrages que nous réalisons sont sur la moitié de l'emprise qui nous a été allouée par la DGPU. Nous avons donc 25 hectares, nous avons construit à peu près sur la moitié de l'emprise. Donc il y a une deuxième phase qui est prévue afin de compléter l'ensemble des ouvrages qu'il faut pour créer un environnement propice au développement, à l'innovation et donc à la créativité. Un autre point intéressant est de mentionner que ce parc est un parc qui est vert. Nous avons dans un aménagement, dans l'aménagement du parc des technologies numériques, nous avons des milliers d'arbres qui sont plantés. Derrière moi, je pense qu'on en aperçoit une partie. Et également, un autre intérêt, c'est on a mis en place une station de traitement des eaux usées qui permettra de recycler donc, ces eaux usagées et d'avoir deux fonctions à la sortie en traitement. Nous aurons de l'eau pour l'irrigation de ce parc
boisée, de l'aménagement, mais également la possibilité d'utiliser cette eau pour la gestion de l'incendie. Donc, le parc des technologies numériques, donc, en termes de structuration, a été financé grâce au partenariat avec la Banque africaine de développement, donc partenaire de l'État, bailleur qui a consenti un prêt concessionnel, auto-concessionnel pour réaliser ce projet-là, un prêt d'environ 40 milliards et l'État du Sénégal en fait assure la contrepartie. En plus de la mise à disposition de ce foncier, il y a la prise en charge de certains aspects, dont notamment le centre de formation qui revient à la contrepartie de l'État en termes de prise en charge. Donc le coût global de cette première phase du parc, en fait, et le chiffre qu'il faudrait retenir, c'est environ 50 milliards pour l'ensemble des coûts de cette première. Il y a également des aspects très importants pour assurer la bonne mise en place de la phase d'exploitation, et ce sont des points qui avaient été remontés notamment par notre ministre lors du comité de pilotage qui s'était tenu. Il est important et il est même essentiel que la voirie, les aspects liés à l'accès en fait du PTN, les voiries périphériques, mais également l'axe 13 principalement qui dessert donc le PTN à partir du système des Nations Unies et de la sphère ministérielle numéro 1 puisse être finalisé afin d'assurer un accès facile au PTN par rapport à l'ensemble des emplois, les employés et l'ensemble des staffs qui seront, Inch'Allah, dans cette plateforme très importante. Donc, ces points ont été relevés et sont en train d'être pris en charge par la délégation générale au pôle urbain de Diamniadio et de Lac-Rose. Et nous espérons que ces points seront finalisés également avant la réception du parc.